Mais pourquoi tu prends sa défense, Rosario? Elle l'a cherché. Je pense qu'Ophélia était sous la contrainte et elle l'a fait parce qu'elle s'est sentie obligée d'obéir aux ordres donnés par la fiancée de son patron, c'est tout. Pas parce qu'elle voulait me faire du mal. C'est exact. C'est exactement ce qui s'est passé. J'étais sous la contrainte. Mais je ne voulais faire de mal à personne, je vous le jure. Rosario, tu es vraiment sûre de ce que tu me demandes? Oui, maître. S'il vous plaît, ne la renvoyez pas. Tu as vraiment énormément de chance que je n'ai pas renvoyé Rosario le jour où les transcriptions ont disparu. Parce qu'elle ne pourrait pas te défendre aujourd'hui. Ça veut donc dire que je peux rester? Tu peux rester. Mais tu es suspendu pendant 2 semaines. Comment ça, 2 semaines? Et sans salaire. Bon, c'est comme vous voulez. Et du fond du cœur, maître, 1000 merci. Ce n'est pas moi que tu dois remercier. C'est grâce à Rosario que tu as encore un travail. Merci. Excusez-moi. J'admire vraiment ce que tu viens de faire. Amarte así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. On y va? Oui, allons-y. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne t'ont pas viré. Oui, c'est sûr. Mais maintenant, j'ai le choix entre la peste et le choléra. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'explique. D'un côté, je vais devoir être très vigilante parce que mademoiselle Priscilla m'a menacée. Et de l'autre, je dois une fière chandelle à cette stupide étudiante. Oui, c'est pas faux. J'aurais préféré qu'il me renvoie. Enfin, je te vois dans 2 semaines. Oui, Mais écoute, s'il se passe quelque chose d'important, n'hésite pas à m'appeler. oui, bien sûr. Je te tiendrai au courant. Parfait. Merci. Ciao. Sandra, c'est urgent. Madame Teresa? Il faut que je te parle. Magdalena? Quelle surprise. Je ne savais pas que tu étais là. Je suis venue prier et demander pardon pour mes Tu péchés. as encore ça en tête? Magdalena, franchement, je ne connais pas de meilleure femme sur Terre que toi. Crois-moi. Tu dis ça parce que je suis ta sœur et parce que tu m'aimes beaucoup. Non, je le dis parce que c'est vrai. En fait, je suis venue demander à Dieu d'aider Griselda à tenir sa promesse pour toujours et à ne jamais dire au Montalban où nous habitons. Je n'ose imaginer ce qui se passerait sinon. Vous devez avaler tous vos cachets, Madame Regina. Regardez, il ne reste que ces deux-là. Allez, J'en ai assez de prendre tous ces médicaments, Griselda. c'est pour votre bien. Je ne veux pas. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu as l'air tendue. Est-ce que ça va? Demande à ta filleule de t'expliquer ce qu'elle a encore fait.
Griselda, j'ai beaucoup de travail. Je prendrai mon petit déjeuner dans le bureau. Très bien, Alessandro. Bon, voilà vos cachets. Dis-moi, Rodri, tu as eu beaucoup de patients? Oui, bien sûr. Et est-ce que tes patients guérissent rapidement en général? Oui. J'ai dû en laisser partir certains plus tôt que je ne l'espérais. Et t'as déjà eu un patient que t'as jamais pu guérir ou pas? Non. Mais qu'est-ce qui se passe, ma belle? On dirait un interrogatoire. En fait, oui, c'en est un. Mais pourquoi? Oui, le problème c'est... Bon, voilà. Sully pense que tu n'es pas un vrai psychologue. Et donc, c'est Mademoiselle Priscilla qui a forcé Ophelia à cacher mes transcriptions et mon invitation à la fête. Moi, je crois que cette mademoiselle Priscilla est complètement folle. Complètement folle. Je reviens et je terminerai après. Continuez de parler. Hé, pourquoi cette femme est persuadée qu'il y a quelque chose entre toi et ton patron? Ah, ceci... Eh bien, depuis qu'il m'a engagée, elle interprète très mal l'attitude de son fiancé envers moi. Je l'ai même entendu dire qu'elle me déteste. Elle a dit ça? Oui, Cécile. Et il s'est passé d'autres choses dont je ne t'ai pas parlé. Quelle chose? Raconte-moi. D'accord. Mais on va dehors parce que je n'ai pas envie que ma mère s'inquiète encore à propos de ça. Bien alors. Ton ami Sully pense que je ne suis pas psychologue en réalité. Et donc, toi tu m'interroges. Oui. Et alors? J'ai réussi le test? Oh, évidemment. Mais il faut que tu saches que moi, par contre, je t'ai toujours cru. Ça me fait plaisir d'entendre ça, Barbie. Ne t'inquiète pas. Avec le temps, Sully va apprendre à me faire confiance, elle aussi. Ah, je sais. Pour lui prouver qu'elle a tort sur toute la ligne, si tu me donnais ta carte de visite. Tu veux ma carte de visite? Oui, pour que je lui cloue le bec pour de bon. Merci de m'avoir fait venir chez toi, Sandra. Il fallait que je parle à une amie. Vous savez que vous pouvez me faire confiance, madame. Je ne me suis jamais sentie aussi humiliée. Eh bien, d'après ce que vous m'avez dit, je pense que... Quoi? Dis-moi. Oh, madame, à votre place, je quitterai mon mari. Demandez le divorce aujourd'hui même. Priscilla est en train de devenir complètement folle, maman. Elle est allée jusqu'à hurler devant moi qu'elle déteste Rosario. Elle se sent mal, comprends-la. Moi, je la comprends parce que c'est une femme très amoureuse, qui se bat pour l'amour de sa vie. Je suis désolée de te dire ça, mon chéri, mais c'est cette dernière lubie que tu as eue d'embaucher cette petite étudiante qui a malheureusement provoqué cette situation. Mais Rosario fait de l'excellent travail. Je ne dois tout de même pas la renvoyer parce que Priscilla est folle de jalousie. Mais Je dois voir Alessandro. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Alessandro. Alessandro, mon amour. Il faut qu'on se parle, s'il te plaît. Il faut que tu m'écoutes, je t'en prie. À la fête d'anniversaire de Barbie, Mademoiselle Priscilla a renversé un verre de vin sur moi. Non. Si, elle m'a proposé de me prêter des vêtements pour me changer, et là, elle m'a accusé de vouloir lui voler son fiancé. C'est pas possible. Si, c'est si. Et pour couronner le tout, alors que je voulais partir de là, l'autre avocat du cabinet, Maître Martinez, était saoul, et il a voulu me forcer à me ramener chez moi dans sa voiture. Et après? Maître Montalban est arrivé à ce moment, et il l'a frappé pour qu'il me laisse tranquille. Il t'a défendu? Oui, c'est si. Mais du coup, je me suis sentie encore plus mal. Rosario, c'est possible que Priscilla ait raison. Peut-être que Maître Montalban est vraiment très intéressé par toi. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne sais plus exactement ce que j'ai pu dire à Ophelia pour qu'elle fasse ce qu'elle a fait, mais je te jure qu'à partir de maintenant, tout sera différent. Écoute, tu as reconnu toi-même que je faisais plus d'efforts que toi pour que notre couple fonctionne. C'est peut-être pour ça que j'ai commis quelques erreurs, mais... Priscilla, ça n'a plus aucune importance.
Qu'est-ce que tu veux dire? Alors c'est bon? Tu me pardonnes? Non. Ce que je veux dire, c'est que tu es allé trop loin. C'est fini entre nous. Non. Mais qu'est-ce que tu dis? Non, non. Tu ne peux pas être sérieux. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis très sérieux, Priscilla. Mais Je mets un terme à notre relation. c'est pas vrai. Je n'en crois pas mes oreilles, Alessandro. Je t'ai consacré tout mon temps. Je t'ai donné mon cœur. Je t'ai donné ma vie, mon amour. Et tout d'un coup, tu me dis que c'est fini? Mais pourquoi? Priscilla, rends-toi compte que tout ça, c'est de ta faute. Mais si j'ai fait ça, c'est parce que j'étais désespérée. Je t'en prie, il faut que tu me comprennes, Alessandro. Que ce soit bien clair dans ton esprit, sans toi, ma vie n'a plus aucun sens. S'il te plaît, je t'en supplie, ça ne te fait rien de me voir souffrir comme ça? Alessandro, tu m'enlèves mon unique raison de vivre. Je te jure que si je te perds, je préfère encore mourir. Je t'en prie. Ce que tu dis est absurde. C'est impossible. Attends, et pourquoi c'est impossible? Oh, Cécile, parce que je suis son employé et lui, il est simplement très courtois avec moi. Mais peut-être qu'il est si courtois avec toi justement parce que tu lui plais. Oh non, Cécile. Non, je t'assure que je préfère même pas y penser. Dans ce cas, ça voudrait dire que mademoiselle Priscilla avait raison. Et que ce serait vraiment moi la cause de tous leurs problèmes. Oh, Rodri, je sais que c'est complètement stupide et que tu vas me prendre pour une folle, mais... S'il te plaît, aide-moi juste à prouver à Sully qu'elle se trompe sur toute la ligne. Prouvons-lui que tu es psychologue. Donne-moi ta carte. Je vous fais totalement confiance. Écoutez, bon, je vous redonne ma carte de visite. Bien sûr. Appelez-moi dès que vous avez fini. Oui, monsieur. Je vous appelle. Ok. Si ça peut te faire plaisir d'avoir ma carte. Attends. Et voilà. Regarde. Voilà ma carte. Docteur Rodrigo Santamarina, psychologue. Ouh, je suis super contente. Merci beaucoup. Tu n'as pas idée à quel point je suis soulagée. Désormais, Sully n'aura plus aucune raison de douter de toi. Ça m'est égal tant que toi, tu n'as pas de doute à mon sujet. Je ne sais pas. Je crois que j'en suis incapable. Bien sûr que si, madame. La façon dont votre mari vous a traité est impardonnable. Peu importe. Je n'aurai jamais le courage de demander le divorce. Alors quoi? Vous allez le laisser encore longtemps se moquer de vous? Non. Tu sais, je ne me rappelle plus quand ni comment j'ai commencé à perdre Esteban. J'ai toujours été une épouse parfaite. J'ai abandonné mon rêve de devenir designer pour me consacrer exclusivement à lui. Avec l'argent que j'ai hérité, je lui ai payé ses études de droit et on a acheté notre maison. J'ai toujours été à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pourtant... Et pourtant, il se moque de vous. Ne le laissez plus vous humilier, madame. Vous valez mieux que ça et lui ne vous mérite pas. Non, 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 ce n'est pas vrai. Je ne pourrai jamais lui donner d'enfant. C'est mon plus gros échec en tant que femme. C'est pourquoi je suis très reconnaissante d'être encore avec moi. Sandra, j'aime vraiment très fort mon mari. Je n'ai pas envie de le perdre. S'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi à le retenir. Je t'en prie, aide-moi. Mon amour. Je regrette, Priscilla. Je suis vraiment désolé, mais on ne peut pas continuer ensemble. Ne dis pas ça. Tu dois encore réfléchir à tout ça, Alessandro, s'il te plaît. Combien de temps, Priscilla? Combien de temps avant que je découvre encore que tu as fait une folie? Je te jure que l'unique raison pour laquelle j'ai fait tout ça, c'était pour pouvoir conserver ton amour. Tu ne devrais pas être aussi dur avec moi, voyons. Priscilla, ma décision est définitive. Non. Moi, je refuse une rupture définitive, mon amour. Non, je n'accepterai jamais ça. Non.
Je ne sais pas, peut-être que... Je sais. Une séparation temporaire, appelons ça une pause. Séparons-nous quelques jours. Après, nous verrons sans doute les choses beaucoup plus clairement, Alessandro. Priscilla. Écoute, prends le temps qu'il te faut. Prends tout ton temps, ne dis rien. Hein? Ok. Une séparation temporaire est la meilleure chose à faire pour le moment et pendant ce temps, souviens-toi que je t'aime. Comme personne ne t'a jamais aimé. Alessandro, réfléchis, s'il te plaît. Je t'en prie. C'est possible que Priscilla ait raison. Peut-être que Maître Montalban est vraiment très intéressé par toi. Non, ce n'est pas possible. Je crois que je parle pour tous les hommes ici en te disant que depuis que tu es entré, nous n'avons Dieu que pour toi. Ah, maître, arrêtez. Très bien, dans ce cas, je ne parle que pour moi. Depuis que je t'ai vu entrer, je n'ai pas cessé de te regarder. Oh mon Dieu. Serait-ce possible que je plaise vraiment à maître Alessandro Montalban? Serait-ce possible qu'il soit tombé amoureux de moi? Amarte así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Salut mon amour. Donne-moi ta veste. Tu veux boire quelque chose? Non. Pourquoi es-tu si gentille? Tu espères me faire oublier que tu m'as suivi jusqu'au restaurant ce midi? Justement, j'aimerais qu'on parle de ça. Ah, vraiment? Et qu'as-tu à me dire, Teresa? Que tu es devenue folle? Que tu as eu tort? Allons, ne perds pas ton temps. Je prends des affaires et je vais à l'hôtel. Non, ne t'en va pas. Ne me laisse pas. Mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Priscilla est partie si vite que je n'ai pas pu lui parler. Elle m'a juste dit que tout allait bientôt s'arranger. J'ai rompu avec elle, maman. Quoi? Notre relation est terminée. Mais attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Alessandro? Elle préfère croire que c'est une séparation temporaire, mais ce n'est pas le cas. Ma décision est définitive et maintenant tu vas devoir m'excuser. Mais j'ai aucune envie de parler. Attends, Alessandro. Réponds juste à une question et après je te laisse. Laquelle? Peux-tu me jurer que cette jeune femme, Rosario, n'a rien à voir avec votre séparation? Que tu n'es pas intéressé par elle? Non, maman. Je ne peux pas te le jurer et tu veux savoir pourquoi? Parce que je commence à me rendre compte que toi et tous les autres avaient raison. Rosario me plaît. Elle me plaît vraiment beaucoup. Alessandro, tu as perdu la tête ou quoi? Tu te rends compte que Rosario pourrait être ta fille? Mais elle ne l'est pas, maman. Maintenant, tu m'excuses, mais je t'ai déjà dit que je ne voulais plus parler de ça. Je vais me coucher. Non, attends. D'abord, tu vas m'écouter. Tu te rends compte à quel point tu serais ridicule avec cette Maman, fille? s'il te plaît, tu arrêtes maintenant. Je te demande d'y réfléchir, mon fils, avant qu'il ne soit trop tard, s'il te plaît. Il faut qu'on en parle, il faut... Alessandro! Arrête de jouer la victime, ok? Je t'assure que je regrette ce que j'ai fait. Que tu n'aies pas confiance en moi me fait énormément de mal. Je suis désolée, Et mon quand je amour. pense que je travaille jour et nuit, même le week-end, pour ne plus avoir à dépendre de ton argent, pour pouvoir enfin t'acheter la maison de tes rêves. Et toi, au lieu de me féliciter pour mes efforts, qu'est-ce que tu fais? Tu m'insultes en m'accusant de te tromper. Je ne supporte plus ta comédie. Tu as raison, pardonne-moi. Et que tu m'espionnes, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, ça n'arrivera plus jamais, je te le promets, mais pour l'amour de Dieu, je t'en prie, ne pars pas. Je t'en supplie. J'arrive.
salut. Mon ami, j'ai une belle surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse d'une femme qui cherche une couturière indépendante pour confectionner une robe de cocktail à sa fille. Et moi, bien évidemment, j'ai fait ta publicité. Oh, merci, Caridad. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. En effet, Esteban. J'ai rompu avec Priscilla hier. Ah, ça ne m'étonne pas. Ces derniers temps, elle faisait vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs. Quoi? Ouais. Tu imagines que Teresa m'a suivi jusqu'au restaurant? Pourquoi? Je ne sais pas. Elle croit sûrement que j'ai une maîtresse et elle était certaine de me surprendre là-bas avec elle. Esteban, je te l'avais dit que tôt ou tard, ça devait arriver. Ouais, je sais. J'aurais dû m'y attendre. Comme d'habitude, ton café est absolument délicieux. Encore un peu de café? Non. Ce que je veux, c'est que tu me dises ce qui t'arrive. Tu as l'air triste et songeuse depuis tout à l'heure. Quelque chose ne va pas? Non, ce n'est pas ça. Alors quoi? Seulement des soucis. On dit que quand on partage tous ses soucis avec une bonne amie, ils se résolvent bien plus vite. On dit ça. C'est ce que je dis moi, pour que tu me racontes. Ça concerne Rosario? Oui, entre autres. Bon, viens, on va résoudre tous tes problèmes, ça va aller. Viens, accompagne-moi chez moi. Pourquoi faire? Pour te tirer les cartes, bien évidemment. Je suis sûre que tu y trouveras une solution pour ta fille. Alors tu ne peux pas me dire non. Allez, on y va. On y va. Caridad. On y va. Allez, c'est parti. Mais... Il n'y a pas de Caridad, on y va. Il est grand temps que tu mettes un terme définitif à cette liaison extra-conjugale. C'est un conseil. Teresa est une femme formidable. Concentre-toi sur ton mariage et arrête de faire n'importe quoi, avant que ce soit elle qui te quitte. Entrez. Je suis prête à y aller, maître. Bon. On a rendez-vous avec la famille Sylvestre. Ça me fait de la peine que tu aies rompu avec Priscilla. Mais ne t'inquiète pas. Bientôt, tu vas retomber amoureux. Alors, pour commencer, coupe les cartes en 3 avec ta main gauche. Maintenant, choisis un des 3. Celui-là. Pour le passé, pour le présent et pour le futur. Tu as choisi ton passé. Voyons voir. Ah, Caridad. Franchement, je ne sais pas ce que je fais ici. Ne sois surtout pas inquiète, ma chérie. Écoute-moi, c'est tout. Bon, allons-y. Je vois très clairement qu'un homme du passé va réapparaître dans ta vie. Un homme de mon passé? Et cet homme t'affectera non seulement toi, mais aussi une autre femme. Regarde, la voilà. Maître, c'est un plaisir de vous accueillir chez moi. Soyez les bienvenus. Merci. Merci. Bonjour. Comment tu te sens? Bien? Il m'a l'air un peu fatigué, non? Tu veux aller jouer pendant qu'on discute? Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous? C'est moi, Sandra. Bonjour, Madame Teresa. Comment allez-vous? Je vais bien. Je suis très heureuse. C'est pour ça que je t'appelle. Figure-toi que tous les problèmes qu'on a avec Esteban sont résolus depuis hier soir. Très bien, j'en suis ravie. Je suis vraiment contente que vous soyez plus sereine. Oui. Je me suis imaginé des choses pour rien du tout. J'ai eu tort de douter de lui. En tout cas, Madame, je continue de surveiller tout ce qu'il fait au bureau. Et si je remarque quelque chose de louche, je vous le dis. Sandra, merci infiniment. J'apprécie vraiment ton soutien. Vous savez que vous pouvez me faire confiance, Madame. Au revoir. Au revoir. C'est pas bon. Monsieur Sylvestre, je vais vous poser quelques questions. Nous devons vérifier certaines informations pour être sûr que notre dossier est bien complet. Ça vous dérange si j'enregistre notre entretien?
Merci. Non, bien sûr que non, maître. Allez-y. Maître, j'ai tellement peur, si vous saviez. J'ai peur que les services d'immigration nous renvoient. Madame, ne vous inquiétez pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que cela se produise. Tu veux jouer avec moi? Mon fils a besoin d'une surveillance médicale pointue et puis... Maître, il a la nationalité américaine. Il a droit à cette assistance médicale. Dans notre pays, ce genre de traitement très spécifique n'existe pas. Maître, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon fils. J'ai peur pour sa santé. N'ayez pas peur, Madame Sylvestre. Maître Montalban va faire tout son possible pour que votre mari ne soit pas expulsé du pays. Et je ne suis pas seul. Mademoiselle Rosario a trouvé une affaire qui est similaire à la vôtre. Ce précédent a des chances de faire pencher la balance en notre faveur. Salut, ma jolie. Voici les transcriptions de l'entretien d'aujourd'hui, maître. Merci, Rosario. Parfait, bon travail. Et merci beaucoup d'être resté aussi tard. Oh non, ce n'est rien. Comme le procès approche, c'est un peu normal. Il faut qu'on fasse notre travail. Oui, mais tu n'avais pas de projet ou autre chose à faire. Je ne sais pas. Rendez-vous avec ton petit copain, par exemple. Mon petit copain? Tu n'as pas de petit copain, Rosario? Non. Désolé, mais il faut que j'y aille. Les choses se sont arrangées maintenant à la maison, alors il faut que je rentre tôt. J'adore nos petits jeux sexuels. J'aime être une femme différente pour toi chaque fois qu'on se retrouve. Oui, moi aussi, j'adore ça. Écoute, il est grand temps que tu divorces de ta femme ennuyeuse et que tu m'épouses moi. J'ai vraiment peine à croire que tu n'es pas un petit ami. Comment est-ce possible qu'une jeune femme aussi intelligente, aussi mignonne que toi, ne soit pas harcelée de prétendants? Eh bien, les gens disent que je suis trop exigeante. Et puis-je savoir pourquoi les gens disent ça? Eh bien, en fait, je trouve les hommes de mon âge beaucoup trop immatures. Je rêve surtout de quelqu'un de différent. Et comment décrirais-tu cet homme, Rosario? Eh bien, un homme responsable, travailleur, très ambitieux, et qui prend la vie au sérieux, et l'amour aussi. Eh bien, je crois que moi aussi, je suis devenu très exigeant. Comment ça? Je ne sais pas, j'aimerais bien trouver une femme qui comprenne vraiment ma passion pour mon métier. Une femme qui, par sa douceur et sa compréhension, éveille en moi le désir de l'aimer de façon inconditionnelle. Et ce n'est pas ce que vous avez avec mademoiselle Priscilla? Non. Eh bien, je crois que vous devriez continuer à chercher tous les deux. Non, Rosario. Moi, je n'ai plus à chercher plus longtemps. Je crois
avoir trouvé en toi tout ce que je recherche. Besarte así, que tu boca derrita en mi boca el maldito pasado. Rosario! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Réponds-moi, Esteban. Quand vas-tu divorcer de Teresa? Pourquoi tu ne me lâches pas avec ça, Sandra? Parce que ces derniers temps, je ne sais plus quoi penser. Tout d'un coup, j'apprends que tu lui achètes une nouvelle maison et aussi que... Quoi? Ça n'a aucun sens, Esteban. Ça fait 2 ans maintenant que tu me promets que tu vas divorcer. Combien de temps encore je vais devoir attendre? Je te conseille de changer de sujet. Non, je n'ai pas envie de changer de sujet. Bon, dans ce cas, j'y vais. Esteban? Esteban? Attends! Arrête, Sandra, arrête. Cette discussion est complètement absurde. Je ne veux plus en parler. Pourtant, moi, je trouve encore plus absurde que tu danses complètement ivre avec d'autres femmes à la fête de la fille d'Alessandro. Sans parler, bien sûr, de cette scène super romantique à la fin devant la maison avec Rosario. Tu es jalouse, c'est ça? Oh, je t'en prie, Esteban, ne sois pas stupide. Tu ne te rends pas compte que tu perds la tête. Tu deviens ridicule. C'est toi qui es ridicule en te comportant comme ça. On dirait une gamine. Calme-toi. Pense ce que tu veux. Mais je ne compte pas attendre plus longtemps. Tu m'entends? Et tu dois divorcer maintenant, Esteban. Écoute, je veux vraiment qu'on forme une famille tous les deux. Et puis aussi, j'en ai marre de jouer la meilleure amie de la femme de mon homme. J'en peux plus. Allez. Oh, ma chérie, je vois aussi oh, que... non, 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 on en reste là. Honnêtement, je ne crois pas du tout à ce que tu es en train de me dire avec tes cartes. Non, 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 attends un peu. Regarde, l'homme du passé réapparaît à nouveau. Oh, Caridad, s'il te plaît. Tu calmes, ma chérie. Laisse-moi juste te dire que cet homme ne cesse d'apparaître aux côtés de l'autre femme. Et toi aussi, tu es là. Tu as une idée de qui ça peut être? Non, 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 je ne sais pas. Stop, arrête maintenant. Je ne veux pas continuer. Mais attends, ne t'énerve pas, Magdalena. Ne t'inquiète pas, assieds-toi. Assieds-toi, allez. Je vais te faire un thé pour que tu te détendes un peu, ok? Oh mon Dieu. Cécile et Mademoiselle Priscilla avaient raison. Maître Montalban s'intéresse à moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Cécilia, Docteur Carbajal, comment se passe votre internat? très bien. J'apprends beaucoup. Vous avez une minute? J'ai quelque chose à vous dire. Oui, bien sûr. Venez, allons prendre un café. Votre Majesté, ne soyez pas triste. Tout finira par s'arranger avec votre fiancé. Non, je n'en suis pas si sûre, Maria. Mais bien sûr que si. Vous verrez que grâce à cette séparation, il se rendra vite compte que sans vous, il ne pourra certainement pas vivre. Non. Il faut que ce soit moi qui va lui faire comprendre que sans lui, la vie ne m'intéresse plus du tout. Alessandro. Vous savez, l'autre jour, j'ai rencontré une amie à vous, Rosario. Où l'avez-vous rencontré? Eh bien, à la fête d'anniversaire de la fille de Maître Montalban. Et sa mère est une de mes patientes. Ah, c'est marrant ça. Le monde est vraiment petit. Oui, c'est vrai. Enfin bref, on a un peu discuté. Et puis elle m'a dit que sa mère avait quelques problèmes de santé inquiétants. Oui, c'est vrai. Rendez-moi un service, s'il vous plaît. Rappelez à Rosario qu'elle peut m'amener sa mère ici quand elle le souhaite. D'accord. Je lui dirai. Merci. Docteur Carbajal, chambre 218. Docteur Vous Carbajal, m'accompagnez? chambre 218. Bon, allons-y.
Docteur Carbajal, chambre 218. Oh, c'est impossible que Maître Montalban soit amoureux de moi. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Alessandro, tu as perdu la tête ou quoi? Tu te rends compte que Rosario pourrait être ta fille? Mais elle ne l'est pas, maman. Tu te rends compte à quel point tu serais ridicule avec cette fille? Maman, s'il te plaît, tu arrêtes. Je te demande d'y réfléchir, mon fils, avant qu'il ne soit trop tard. Ma mère a raison. Je suis devenu fou. Comment ai-je pu faire une chose pareille? Je dois m'excuser auprès de Rosario. Il faut que je la voie. Bravo Barbie, bravo. Je ne sais pas quoi te dire. Tu es resplendissante. Mouah, mouah. Je veux que toutes vous la regardiez et preniez exemple sur elle. Ça, c'est une future gagnante. Pas comme certaines, hein. Je ne supporte pas cette Barbie. Elle se prend déjà pour la gagnante du concours. Surtout avec tous les commentaires que lui fait Freddy. Elle a sûrement trouvé un moyen de se le mettre dans la poche. Bah oui. Et nous, il va falloir qu'on trouve un moyen de l'écarter, pas vrai? Les filles, bougez-vous, ne restez pas là plantés comme des cruches. Allez au travail, allez, 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 allez. Sinon, vous n'arriverez jamais à rien. Et toi, n'oublie pas ton régime. Hé hé! Et vous allez où comme ça sans m'avoir invité? Vous avez de la chance aujourd'hui, parce que ce n'est pas votre anniversaire. Mais votre cadeau se trouve ici. Bien. Il faut que je la voie. Il faut que je lui parle. Rosario? Oh, salut Nacho. Comment ça s'est passé au travail? Ah, ben en fait, pas très bien. Mais je préfère ne pas... Je sais ce que tu vas me dire. Je te raconterai plus tard, Nacho. Oui. Alors excuse-moi. hein. Non, non. Je voulais juste te dire que tu peux m'appeler si tu as besoin de quelque chose. Tu le sais. Je le sais. N'hésite surtout pas. Je le sais, Nacho. Merci. Bon. Il se fait un peu tard. À plus. Rosario. Dime que ya me has perdonado por haberte odiado. Si voy por tu magia todo. Oh, ma chérie. Je te remercie pour le thé. Je suis contente que tu sois un peu plus détendue. Oui. Salut mon fils. Salut maman. Madame Magdalena, bonsoir. Quel plaisir de vous voir. Oh, merci Nacho. Bon, je dois y aller maintenant. Rosario ne va pas tarder à arriver. Rosario est déjà là, madame. Elle est dehors en train de discuter avec un homme. Avec un homme? Oui. Qui? Je ne sais pas. Attends, s'il te plaît, il faut que tu m'écoutes. Rosario, s'il te plaît, pardonne-moi. Ce qui s'est passé était une grossière erreur. C'est entièrement de ma faute. Non, Maître Montalban. Je me sens responsable, moi aussi. Mais c'est moi qui t'ai embrassé. Mais j'aurais dû faire quelque chose pour que ça ne se produise pas. Je n'aurais jamais dû retourner au bureau après la dispute que j'ai eue avec votre petite amie à la fête. Priscilla n'est plus ma petite amie. Je ne l'aime pas. Dans tous les cas, je n'aurais pas dû revenir travailler au cabinet. Oui, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi, Rosario? Pourquoi es-tu revenu? Y a-t-il une chance pour que tu ressentes pour moi le même amour que j'ai pour toi? Amarte así. Ah, mademoiselle Priscilla. Non, Alessandro n'est pas encore rentré. Oui, oui, bien sûr. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Madame, c'est votre filleule. Allô? Comment vas-tu, ma chérie? Je ne vais pas bien du tout, ma reine.
Je suis anéantie et désespérée. Ma chérie, tu m'inquiètes, je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Ma vie sans Alessandro n'a plus aucun sens, ma reine. Je crois que je ne pourrai pas supporter cette horrible douleur. Priscilla, s'il te plaît, tu ne dois pas réagir comme ça. Tu es capable de surmonter cette crise. Je sens que je n'y arriverai pas. Non, je n'y arriverai jamais. Mais bien sûr que si, tu y arriveras, ma chérie, j'en suis convaincue. J'en ai assez de vivre comme ça. Je me sens trop mal. Priscilla. Priscilla, tu es là? Priscilla? Griselda? Oui, madame. Va dire au chauffeur de sortir la voiture. Nous allons immédiatement à l'appartement de ma filleule. Mais que se passe-t-il, madame? Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'elle va commettre l'irréparable. Oh mon Dieu. Réponds-moi. S'il te plaît. Dis-moi que ce que je ressens est bien réel. Que tu m'aimes, toi aussi. Bonsoir. Désolée de vous interrompre. Non, Cécile, ce n'est pas grave. Maître Montalban, j'accepte vos excuses et merci d'être venu jusqu'ici. Donc, tu ne veux pas répondre à ma question? Je vous laisse. Non, ça va. Je crois que je ferais mieux de m'en aller. Rosario, pense à ce que je t'ai dit. Je t'attends demain au bureau. Au revoir. Et qui est cet homme? Elle ne répond pas. Non, elle ne répond pas. Calmez-vous, madame Regina. Je suis persuadée que tout va bien. Non, Griselda, non. Ça ne va pas du tout. Tu sais, ces derniers temps, Priscilla a fait des choses dont je ne l'aurais jamais cru capable. Je crains le pire. Je crains le pire. Carlos, va plus vite, s'il te plaît. Plus vite! Cet homme est mon patron, maman. Ah, quel dommage, j'aurais bien aimé faire sa connaissance. Et pourquoi était-il là? Eh bien, il est venu parce Ah, que... bien sûr. Il t'a raccompagné à la maison parce que tu as fini tard. Ah, ma fille. Je crois que tu as un patron merveilleux. Ça se voit qu'il t'apprécie beaucoup. Maman. Oui, je sais. Je vais aller préparer le dîner. Et dès que tout est prêt, je t'appelle. Dis-moi la vérité, Rosario. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ton patron? Pourquoi s'est-il excusé? Oh, Seigneur, je n'aurais jamais dû accepter que Caridad me tire les cartes. Je ne peux pas m'empêcher de craindre qu'Alessandro revienne dans ma vie. Mais si c'est lui, cet homme du passé, qui est donc l'autre femme qui apparaît à ses côtés? Eh bien, on était au bureau en train de travailler quand il m'a demandé si j'avais un petit ami. Et tout d'un coup, il m'a embrassée. Ah, sérieux? Tu avais raison, Cécile. Mon patron s'intéresse à moi. Et quand tu es arrivée, il venait de me demander si je ressentais la même chose pour lui. Et? Tu as répondu quoi? Moi-même, je n'en sais rien, Cécile. Bien sûr que tu le sais, Rosario. Le problème, c'est juste que tu ne veux pas l'admettre. Oh, Cécile. Tu es amoureuse d'Alessandro Montalban. La porte est ouverte. Oh! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Priscilla! Priscilla! Priscilla, réveille-toi, ma chérie, réveille-toi! C'est ce que je craignais. Priscilla, ma chérie, réveille-toi! Ma chérie, réveille-toi! Priscilla, Priscilla! Réponds-moi, Priscilla! Non, Cécile, ce que tu racontes là ne tient pas du tout la route. Arrête de te mentir à toi-même et admets que tu aimes ton patron. Oh non, mais c'est impossible. Reconnais-le, Rosario. N'essaie pas de refouler ce que tu ressens. Oui, tu as raison, Cécile. Oui, je suis amoureuse de lui. Mais je ne sais pas pourquoi, ça me fait peur. Rosario, como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu